Pourquoi tu regardes, Seigneur, mes espoirs en train de t'écraser, Seigneur, mon Dieu. Viens à moi, oh Jésus, je t'en supplie. Viens à moi, Jésus, je t'en supplie. Pourquoi tu regardes, Seigneur, mes espoirs en train de t'écraser, Seigneur, mon Dieu. La Bible dit ceci. 2 Pierre, chapitre 2. Il y aura parmi le peuple. Ce message n'est pas pour les païens. Ce message, c'est pour le peuple de Dieu. Ce message, c'est pour les enfants de Dieu. Ce message, c'est pour les serviteurs de Dieu. La Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait de faux prophètes. Il y en aura jusqu'à la fin. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Le verset 3 nous dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit ensemble les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré Lot, le juste, profondément attristé de la conduite des hommes sans frein dans leur dérèglement. Alléluia. Amen. Je vais à 17. Vous allez lire le reste vous-même, mais je saute au 17e verset. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. 18. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est le moment, ma soeur, mon frère, gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs. Et la seule manière de garder notre cœur contre tout ce que nous venons de lire, c'est de mener une vie de soumission à Dieu. Une vie de soumission. Une vie d'humilité et de sanctification. Cela nous protège. Cela protège le cœur. Devenir orgueilleux parce que j'ai une voiture. Alléluia. Amen. Même les païens, ils ont d'ailleurs une plus belle voiture que la mienne. Dois-je devenir orgueilleux parce que Dieu m'a béni? Non.
Alléluia. Amen. Église de Dieu, gardons notre cœur plus que toute autre chose. Ce jour-là, Dieu ne va pas consulter mon compte en banque. Dieu ne va pas consulter le nombre de biens que j'ai. Non. Il va tout simplement me dire deux choses. Soit, viens, fidèle serviteur. Ou bien, retire de moi, toi qui as commis l'iniquité. Peuple de Dieu, écoutez ce que la Bible dit. Le deuxième texte que nous lisons, c'est dans 2 Pierre. Je sais que Dieu parle à quelqu'un ce matin, d'une manière précise. 2 Pierre chapitre 2.